J'aimerais vous parler des gros red flags qu'on peut rencontrer quand on commence dans la profession de vidéaste. L'idée, c'est plutôt de vous aider à les identifier et aussi d'y faire face et de savoir un petit peu comment les gérer et comment y réagir. Le premier que vous allez rencontrer inévitablement, c'est le fameux « je te paye en visibilité ». Alors la visibilité, au tout début, c'est génial si financièrement vous avez du temps et vous avez l'opportunité de travailler sur des projets gratuitement. Ça vous aidera à réseauter, ça vous aidera à créer du contenu, à pouvoir mettre dans votre portfolio, mais sachez mettre vos limites. Alors je dis ça, mais j'ai moi-même eu beaucoup de mal à arrêter ça. À un moment donné, vous devez quand même commencer à facturer. Sachez aussi identifier les personnes qui pourraient vous donner réellement de la visibilité. Allez simplement voir leur profil Instagram ou autre, regarder combien de vues, combien d'interactions il y a sur leur contenu. Est-ce que c'est un grand lieu, un petit lieu qui reçoit beaucoup de personnes? Tout ça sont des paramètres à étudier avant de dire oui ou non à un projet visibilité. Deuxième gros warning, les négociations de prix. Côté client, j'ai envie de dire, vous ne négociez pas avec votre boulanger, vous ne négociez pas avec votre plombier quand il vient faire une réparation chez vous. C'est pareil avec le vidéaste. Vidéaste, c'est notre métier, on doit en vivre, on doit pouvoir manger aussi. Ne bradez pas vos prix si vous le sentez simplement par pure bonté d'âme, parce qu'à un moment, ça va vous retomber dessus. Alors c'est pas pour autant qu'il faut être fermé d'esprit. Il se peut qu'il y ait des clients qui aient un budget beaucoup plus limité et il faut savoir respecter ça. Donc ce que vous pouvez faire par exemple, c'est proposer un autre format qui convienne peut-être plus à leur budget, faire une vidéo plus courte, sachant que les vidéos courtes ont parfois tout autant d'impact, mais évidemment coûtent moins d'argent parce que c'est moins de travail en post-production derrière. Alors le troisième warning, c'est oui, non, ça va, pas besoin de devis, on va s'arranger. Non, surtout pas. Le devis, c'est super important pour la protection à la fois du client et du prestataire. Ça définit le cadre de la mission, ça vous aide à poser votre prix, poser vos conditions et garantir au client qu'il aura un produit qui sera conforme à ses attentes. Et surtout, n'hésitez pas au début à vous faire aider par un conseiller juridique pour la mise en place de vos premiers devis et d'être sûr qu'ils reprennent tous les points les plus importants ou simplement d'aller voir sur Internet, mais assurez-vous d'avoir un document qui reprenne toutes les conditions et qui soit complet et le plus précis possible.